Bienvenue sur Ombre et Destin. Là où chaque ombre raconte une histoire. On l'appelait pour les mariages, les baptêmes, les grandes occasions. Elle arrivait souriante, travaillait en silence, et repartait avec son argent. 3 semaines plus tard, sa cliente tombait malade. Sans raison. Sans remède. Juste une mort lente. Cette histoire va te glacer le sang. Mais d'abord, abonne-toi. Tu ne le regretteras pas. La couturière des ombres. Elle cousait pour les vivants, mais servait les morts. Dans les ateliers silencieux de Dakar, entre le ronronnement des machines et l'odeur du tissu neuf, personne ne voyait ce qu'elle tissait vraiment. Des robes, des boubous, des tenues de fête. Mais dans chaque ourlet, elle cachait quelque chose d'invisible. Quelque chose de mortel. Et les clientes tombaient, une à une, sans que personne ne regarde les mains qui cousent. Dakar parle de mode, mais personne ne regarde les doigts qui saignent sur les aiguilles. Elle cousait pour le diable. La couturière sans lumière. Hawa. 35 ans. Couturière itinérante. On l'appelle pour les grandes occasions. Mariage, baptême, cérémonie. Elle arrive toujours avec sa machine portable, son grand sac en tissu wax, et ce sourire discret qui rassure les bourgeoises de Dakar. Elle travaille vite. Proprement. Sans poser de questions. On lui donne les mesures, elle livre en 3 jours. Parfait. À chaque fois. Mais personne ne sait d'où elle vient. Ce matin-là, Hawa arrive à Almadi. Une villa blanche, piscine à débordement, gardien en uniforme. On l'attendait. La fille de la maison se marie dans 2 semaines. Il faut une robe traditionnelle. Grand boubou brodé, dentelle, perles dorées. La mère de famille la reçoit avec froideur. Vous êtes la couturière recommandée. Oui, madame. Bien. Faites vite, on n'a pas de temps à perdre. Hawa hoche la tête. Elle observe. Les murs, les meubles, les gestes. Elle voit la domestique qui baisse les yeux, la gouvernante qu'on engueule pour un verre mal placé. Elle voit la cruauté polie, celle qui ne laisse pas de traces. Elle note tout. Le soir, dans sa chambre étroite à Médina, elle étale les tissus. Rouge bordeaux, broderie or, dentelle fine. Elle prépare son matériel. Aiguilles, fils, épingles. Et puis elle sort autre chose. Un petit sachet noir, caché dans la doublure de son sac. Elle l'ouvre délicatement. À l'intérieur, une poudre grisâtre. Sans odeur. Elle en prélève une pincée. Juste une. Elle allume une bougie. Elle murmure des mots dans une langue ancienne. Une langue que sa mère ne parlait pas. Une langue que la vieille tisserande lui avait enseignée il y a 15 ans. Je te donne une nouvelle cible. Une femme riche. Cruelle. Elle humilie les faibles. Prends-la lentement. La flamme vacille. Un courant d'air froid traverse la pièce, fenêtre fermée. C'est un oui. Hawa commence à coudre. Comment tout a commencé? Hawa avait 20 ans. Sa mère venait de mourir. Cancer. Rapide. Violente. Elle n'avait pas eu l'argent pour les soins. Juste des prières et des tisanes. Après l'enterrement, Hawa s'était retrouvée seule. Sans famille, sans métier, sans avenir. Elle avait erré dans les rues de Dakar, cherchant du travail. Personne ne voulait d'elle. Un soir, elle était entrée dans un atelier de couture à Castor. Une vieille femme y travaillait seule, entourée de tissus poussiéreux et de mannequins sans tête. « Tu cherches quoi, petite ?»« Du travail. » La vieille l'avait regardée longuement. Trop longuement. « Tu sais coudre. »« Ma mère m'a appris. »« Alors assieds-toi. » Hawa avait travaillé là pendant 6 mois. Elle apprenait vite. Trop vite. La vieille la regardait avec un mélange de curiosité et de satisfaction. Un soir, elle lui avait dit « Tu souffres, n'est-ce pas ?» Hawa n'avait pas répondu. « Ce monde est injuste, Hawa. Les riches écrasent les pauvres. Les forts humilient les faibles. Et personne ne paie jamais. » « Je sais. Et si je te disais qu'il existe un moyen de renverser l'équilibre ?» Hawa avait levé les yeux. La vieille avait sorti un petit carnet usé. Des pages jaunies, couvertes d'écritures serrées. Nos ancêtres connaissaient des secrets. Des façons de tisser plus que du tissu. De coudre plus que des vêtements. Chaque fil peut porter une intention. Chaque point peut lier une vie. Je ne comprends pas. Tu comprendras. Si tu acceptes, tu ne manqueras jamais de travail. Jamais d'argent. Tu seras protégé. Mais en échange, tu devras nourrir ce qui te protège. Nourrir quoi? La vieille avait souri. L'ombre.
Celle qui attend dans les plis du tissu. Celle qui prend ce que les vivants refusent de donner. Hawa aurait dû partir. Mais elle était jeune, brisée, en colère. Elle avait dit oui. Le premier rituel avait eu lieu cette nuit-là. La vieille lui avait appris les gestes, les mots, les préparations. Et depuis, Hawa n'avait plus jamais manqué de travail. 15 ans plus tard, Hawa maîtrise son art. Elle choisit ses cibles avec soin. Jamais les pauvres. Jamais les doux. Seulement ceux qui méritent, pense-t-elle. Les femmes arrogantes. Les hommes violents. Ceux qui écrasent leurs domestiques, qui volent leurs employés, qui humilient par plaisir. Elle coud des vêtements magnifiques. Des pièces uniques. Et dans chaque couture, elle glisse la poudre. Invisible. Inodore. Indestructible au lavage. Le processus est toujours le même. La cliente porte le vêtement une première fois. Rien. Une deuxième fois. Une légère fatigue. Peut-être un vertige. Une troisième fois. Les symptômes commencent. Maux de tête. Nausées. Douleurs articulaires. Après une semaine, le déclin s'installe. Perte d'appétit. Fièvre inexpliquée. Faiblesse générale. Les médecins cherchent. Analyse sanguine, scanner, examen. Ils ne trouvent rien. Ou plutôt, ils trouvent trop de choses contradictoires. Et puis, lentement, la personne s'éteint. Hawa ne reste jamais pour voir. Elle livre, elle encaisse, elle part. Elle lit les faire-part dans les journaux quelques mois plus tard. Elle ne ressent rien. Ni joie, ni culpabilité. Juste un vide froid. L'entité est satisfaite. Elle la protège. Hawa ne tombe jamais malade. Elle trouve toujours des clients. Elle dort sans cauchemar. Jusqu'à ce jour. La commande arrive par téléphone. Bonjour, on m'a donné votre numéro. Je me marie dans un mois. J'ai besoin d'une tenue traditionnelle. C'est possible. La voix est douce. Jeune. Joyeuse. Oui, bien sûr. Vous pouvez passer pour les mesures. Je peux venir chez vous? Je travaille tard, c'est plus simple le soir. Hawa hésite. Elle ne reçoit jamais chez elle. Mais la voix insiste gentiment. D'accord. Demain soir, 19h. Le lendemain, Caddy arrive. 26 ans, sourire éclatant, yeux pétillants. Elle porte un jean et un t-shirt simple. Elle serre la main d'Hawa chaleureusement. Merci de me recevoir. Désolée pour le dérangement. Ce n'est rien. Hawa prend les mesures. Caddy parle. Beaucoup. Elle raconte son fiancé, un instituteur. Leur rencontre à la mosquée. Leur projet d'ouvrir une école coranique pour les enfants du quartier. On n'a pas beaucoup d'argent, mais on a de l'amour, et c'est l'essentiel, non. Hawa ne répond pas. Elle note les mesures. Vous voulez quel style? Quelque chose de simple. Élégant mais pas trop chargé. Mon fiancé dit toujours que la vraie beauté, c'est la lumière intérieure. Hawa sent quelque chose se tordre en elle. Un malaise léger. Elle l'ignore. Je vous envoie des propositions dans 2 jours. Parfait. Que Allah vous bénisse. Caddy part en laissant une enveloppe sur la table. Hawa l'ouvre. Il y a l'acompte et un petit mot. Merci pour votre talent. Que Dieu vous garde dans sa lumière. Hawa froisse le papier. Cette nuit-là, le rituel est différent. Elle allume la bougie. Elle sort la poudre. Mais ses mains tremblent. J'ai une nouvelle commande. Une jeune femme. Elle se marie. Silence. Elle est différente. Le bol d'eau frémit. Je ne sais pas si. La flamme devient rouge. L'air se glace. Une voix, pas audible, mais présente, résonne dans son crâne. Elle ou toi? Le pacte ne tolère pas les pauses. Hawa ferme les yeux. D'accord. Elle commence à coudre la robe de Caddy. Tissu blanc cassé, broderie dorée discrète, coupe simple. Magnifique. Et dans l'ourlet du bas, elle glisse la poudre. Moins que d'habitude. Juste une pincée. Mais elle le fait. 2 semaines plus tard, Caddy vient récupérer la robe. Elle l'essaie. Elle rayonne. C'est parfait. Vous êtes une artiste, Hawa. Elle paie le reste. Elle serre Hawa dans ses bras. Vous viendrez au mariage? J'aimerais beaucoup. Je ne peux pas. Si vous changez d'avis, voici l'adresse. Elle laisse une carte d'invitation. Hawa la regarde partir. Elle se sent vide. Le mariage a lieu un samedi. Hawa ne va pas. Mais elle pense à Caddy toute la journée. Elle attend.
3 jours. 1 semaine. 2 semaines. Rien. Caddy ne tombe pas malade. Hawa vérifie par un appel discret. Caddy va bien. Mieux que bien. Elle a porté la robe 3 fois depuis le mariage. Elle rayonne. Impossible. Cette nuit-là, l'entité est furieuse. Hawa se réveille en sueur, le souffle coupé. Une pression sur la poitrine. Une voix qui gronde. Tu as failli. Tu t'es retenu. Tu la protèges. Non. J'ai fait ce que tu demandais. Recommence. Plus fort. Ou je reprends tout. Hawa se lève, tremblante. Elle prépare une 2e dose. Plus concentrée. Elle enveloppe la poudre dans un petit sachet brodé. Un cadeau qu'elle enverra à Caddy. Mais avant de poster le colis, elle hésite. Elle pense à ce sourire. À cette lumière. Elle jette le sachet. Les cauchemars empirent. Chaque nuit, l'entité la torture. Vision de corps en décomposition. Mains qui la grippent. Voix qui la traite de traître. Hawa maigrit. Elle ne dort plus. Ses mains tremblent tellement qu'elle ne peut plus coudre correctement. Un jour, elle craque. Elle va chez Caddy. Elle frappe à la porte d'une petite maison à Parcelles-Assainies. Caddy ouvre, surprise mais heureuse. Hawa. Quelle surprise. Entrez. La maison est simple. Propre. Lumineuse. Des versets coraniques encadrés au mur. Une odeur de thé à la menthe. Caddy lui sert un verre. Comment allez-vous? Vous avez l'air fatigué. Je ne dors pas bien. Ah. Le stress du travail. Hawa regarde autour d'elle. Elle cherche les mots. Caddy, pourquoi vous êtes si lumineuse? Caddy rit doucement. Lumineuse? Je ne sais pas. Je crois que c'est juste la paix. Quand on vit en accord avec ce qu'on croit, il y a moins de poids. Vous n'avez jamais fait de mal. Bien sûr que si. Tout le monde fait du mal. Mais on demande pardon. À Dieu, aux gens. Et on essaie de faire mieux. Et si le mal est trop grand? Caddy pose sa main sur celle d'Hawa. Il n'y a pas de mal trop grand pour le pardon. Il faut juste le vouloir vraiment. Hawa sent ses yeux picoter. Elle retire sa main. Je dois partir. Revenez quand vous voulez. Ma porte est toujours ouverte. Cette nuit-là, Hawa prend une décision. Elle sort tout. Le carnet de la vieille tisserande. Les poudres. Les sachets. Les aiguilles rituelles. Les bouts de tissu maudits. Elle les regarde longuement. Puis elle va dans la cour. Elle allume un feu. Et elle brûle tout. La réaction est immédiate. Une douleur fulgurante lui traverse le corps. Elle tombe à genoux. L'air devient glacé. Les murs tremblent. Une forme sombre se matérialise dans la fumée. Pas un visage. Une masse. Une présence. Tu as détruit notre lien. Hawa tremble mais reste debout. Je ne veux plus. Tu crois que c'est un choix? Tu m'as nourri pendant 15 ans. Je suis en toi. Sors de moi. Tu vas souffrir. Tu vas redevenir faible. Pauvre. Seul. Je préfère ça. L'entité hurle. Hawa sent ses veines brûler. Elle vomit. Elle s'effondre. Mais elle ne recule pas. Le lendemain, elle est trop faible pour se lever. Elle appelle Caddy. Caddy arrive en moins d'1 heure avec un marabout. Un vieil homme calme, au regard sage. Il écoute Hawa tout raconter. Les pactes. Les morts. Les rituels. Il ne la juge pas. Vous voulez vraiment vous libérer? Oui. Ça va être douloureux. Je sais. Le marabout prie toute la nuit. Il lit des versets. Il brûle de l'encens. Caddy tient la main d'Hawa. Hawa convulse. Elle crie. Elle revoit toutes les victimes. Tous les visages. Toutes les morts qu'elle a causées. Elle pleure. Elle supplie. Elle demande pardon. Et à l'aube, quelque chose cède. Un dernier spasme. Un dernier cri silencieux. Puis le calme. L'entité est partie. Hawa s'endort, épuisée, mais libre. 3 mois plus tard. Hawa a quitté Dakar. Elle vit à Thiès, dans une petite chambre. Elle travaille dans un atelier de couture pour femmes en réinsertion. Elle coud des vêtements simples. Pour des gens simples. Sans rituel. Sans poudre. Juste du fil et du tissu. Elle dort mal encore. Les cauchemars reviennent parfois. Les visages des victimes la hantent. Mais elle prie. Maladroitement. Avec des mots hésitants.
Caddy lui téléphone chaque semaine. Comment ça va? Je tiens. C'est déjà beaucoup. Un jour, une jeune fille entre dans l'atelier. 15 ans. Elle demande du travail. Awa la regarde longuement. Elle voit sa propre jeunesse. Sa douleur. Sa vulnérabilité. Tu sais coudre? Un peu. Alors assieds-toi. Je vais t'apprendre. Et cette fois, elle n'apprend que la lumière. Certains pactes ne se signent pas avec du sang. Ils se signent avec la peur, avec la douleur, avec ce qu'on accepte pour survivre. Awa n'a pas choisi le mal. Elle a choisi de ne pas mourir. Et parfois, pour ne pas mourir, on tue lentement les autres. Mais la lumière ne vient pas avec des miracles. Elle vient par des gestes simples. Une main tendue. Un pardon qu'on n'attendait pas. Une prière qu'on ne croyait pas mériter. Awa a mis 15 ans à comprendre que ce n'est pas la douleur qui fait de nous ce que nous sommes. C'est ce qu'on choisit malgré elle. Elle a choisi de perdre sa protection pour retrouver son humanité. Et dans ce choix, l'ombre n'a plus de place. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Ombre et Destin. Chaque semaine, je te raconte les secrets cachés. Les pactes qu'on signe dans l'ombre. Les vies qu'on brise en silence. Et parfois, les rédemptions impossibles. Clique sur le bouton rouge. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime les vraies histoires. Ici, sur Ombre et Destin, chaque histoire change un destin. On se retrouve dans la prochaine. Que la lumière te garde.